pas vu passer le temps, je croyais qu'on avait encore. En fait, c'est passé assez vite. C'est passé assez vite, Salou Kangala. Aujourd'hui, Diambo 21. On ne va pas s'étaler. Je pense que ce sera peut-être dans 2 dimanches qu'on pourra revenir sur le Diambo 21. Je disais tout à l'heure, Diambo 21, dans le prolongement de l'introduction qu'avait faite Maman Mbongi Bakanga. Mbongi Mbongi Bakanga. Diambo 21 dit ceci. Luzaya fo, lusansumuki mpeve, lukondo lonsuka. Mpeve ya mampungu, yivo vaka, ntangu batele ntangu, bonso bweni na bitezo bya munza. Mpeve ya mampungu, yizaka manga munza, ntangu kaimani. Évidemment, formulé comme ça, vu que le propos de Diambo 21 est à un niveau systémique. Ce n'est pas au niveau de la petite compréhension personnelle. C'est à un niveau systémique que ça se joue. C'est même au niveau du schéma planétaire que ça se joue. C'est même au niveau de l'acceptation qu'on peut avoir du divin. Ce n'est pas le truc anthropomorphe avec une grosse barbe, un machin, toutes ces conneries-là. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une acceptation du divin qui est fondée sur l'omniprésence, mais animée. L'omniprésence animée. Je parcours la transcription en français. L'évolution spirituelle a lieu indéfiniment. Les énergies issues de Mampungu agissent indéfiniment à l'image de la persistance du plan manifesté. La nature vibratoire de Mampungu s'exprime en toutes choses indéfiniment. Mais lorsque Diambo 21 dit que la nature vibratoire de Mampungu s'exprime en toutes choses indéfiniment, ceci dit que Mampungu est omniprésent, certes, mais il n'est pas omniprésent de la manière dont on l'a compris avec certaines théories ou certains catéchismes. Il est omniprésent parce que, de par le faisceau de lois, le faisceau de vibrations caractérisées, qualifiées, qui sortent de lui pour influencer sa manifestation, eh bien, ça impacte toutes choses, depuis l'atome jusqu'aux formes organiques, aux formes vivantes, organisées, etc. C'est un faisceau de lois du divin qui donc s'exprime de manière vibratoire, qui impacte toutes choses, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Mais ça, parce qu'il s'agit d'une vibration, d'une animation en fait, on comprend par cela que la forme la plus achevée, la plus aboutie de l'acceptation du divin, c'est l'animisme. Il s'agit de l'anima. Il s'agit de quelque chose qui bouge, qui est animé. Toute chose est animée. Les anciens Ngunza, les maîtres Ngunza, quand ils vont en pèlerinage sur un lieu, un foyer spirituel, quand ils doivent rentrer dans une forêt, par exemple, ils savent que toute chose, parce que le véritable temple du Bouddha, c'est la nature, évidemment. C'est pas d'être enfermé entre 4 murs. Hein. Vous vous étonnez pas hein, là-dessus. Quand ils doivent accéder à un espace, à un écosystème, ils savent que toute chose, même pour couper une branche, il est obligé de prononcer un certain nombre de paroles de pouvoir, comme s'il s'excusait de la présence qu'il y a dans cette branche-là, dans le végétal, pour ensuite enchaîner. Vous savez, je l'ai déjà dit, je crois, mais je ne sais plus à qui, j'avais discuté avec un voisin en Normandie. Le voisin en question, qui est un Français, mais qui est reparti en Israël pour aller habiter là-bas, donc il fait des allers-retours entre Israël et la France. Eh bien, il a rapporté quelque chose en me disant, dès qu'on s'est croisés, bah, évidemment, ah oui, bonjour, comment ça va, etc. etc. Bon, un certain nombre de petites choses, de banalités. Et puis petit à petit, je ne sais pas pourquoi, il s'est senti obligé de me raconter la relation qu'il avait avec son rabbin en Israël.
Et là, qu'est-ce qu'il dit en m'expliquant que, en fait, lui avait fait une remarque à son rabbin en lui disant « Mais qu'est-ce que tu vas chercher tous les ans en Afrique ?» Parce que ce rabbin-là, tous les ans, il faisait un voyage au Nigeria, aller discuter avec des tenants du vaudou et d'autres choses. Il discutait avec lui, il échangeait. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu vas chercher chaque fois hein? Il y a tout ici, tu vas chercher là-bas. Chaque fois, il faut que tu y ailles. » L'autre le regarde en ayant un sourire en coin. Il lui répond « L'acceptation du divin la plus puissante du monde, elle est en Afrique. Elle est en Afrique. » Nous qui sommes les dépositaires, en tant que Ngouza, et Diamou 21 ne dit pas autre chose, la nature vibratoire de Mampongo s'exprime en toutes choses indéfiniment. Le divin est considéré comme une source vibratoire qui impose, par les caractéristiques des vibrations en question, des lois à toute la substance, jusque sur le plan manifesté, jusque dans le physique dense. Vous pensez que là-haut, c'est autre chose, et en bas, dans le physique, c'est autre chose? Mais pourquoi on dit alors ce qui est en haut est comme ce qui est en bas? C'est que c'est que ce sont les mêmes lois qui sont transposées, qui s'expriment. Évidemment, le divin en tant que Mpungu, c'est ça la compréhension de Mpungu. On n'est pas toujours très attentif. Mais c'est ce que dit dans la langue Congo, et donc dans Kingunza, puisque c'est la langue initiatique du Kingunza, quand on dit Nzambi Ampungu, en fait on est en train de dire qu'il est la source de cette vibration fondamentale, avec différenciés certes, mais qui s'exprime en toutes choses, qui impacte toutes choses et influence toutes choses. Le moindre grain de matière est influencé depuis les lois en question du divin. Le faisceau de lois en question, c'est autant de départements qui gèrent les caractéristiques de chaque représentation, de l'impact de l'activité des caractéristiques du divin. Les trois majeurs, Lulendo, Zola, Nzaï. Les trois départements majeurs, les trois types de vibrations, de lois en fait qui caractérisent, qui impactent la substance, Lulendo, donc l'aspect en fait qu'on dit Kimayala, la façon dont on le dit, Zola, l'aspect qui PIV, donc l'aspect évolution spirituelle des anges, des devas, si vous préférez, et des humains, et puis l'aspect Nzaïlu, c'est-à-dire Kimazaïlu, où le principe du mental est influencé par ce qui caractérise le divin. Il y en a 4 autres attributs mineurs, c'est une façon de parler, 4 autres attributs, mais les 3 majeurs sont ceux-là. Les 3 majeurs, vous les retrouvez symboliquement dans le logo du temple, celui-ci, donc Kimayala, au milieu Zola. Pourquoi Zola monte si haut? Parce qu'il est le rayon de synthèse. Et ensuite, Nzaïlu, l'aspect connaissance. Il y en a 4 autres, bien entendu. Mais on n'a pas le temps d'aborder les 4 autres. Nzambi wa bonga. Wasa. Yenka skulu. Eja.